Une opportunité à Marnia. Laissez-vous séduire par le charme de cette villa. Piscine privée, jardin, finition de qualité. Idéal pour vivre ou générer des revenus locatifs. Tu veux apprendre l'arabe facilement sur Alger? Rejoins le Merkaz Lorat al-Islam. Tu commences depuis le début et tu finis par prendre la science auprès des savants. Lors de ton inscription, précise que tu viens de la part d'un converti en Algérie et profite de ta réduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est Junaid de la chaîne Un converti en Algérie en direct de Zaatria. Tous ceux qui ne me connaissent pas, soyez les très bienvenus sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne sur laquelle on peut parler de n'importe quel sujet. Je m'en interdis aucun. Essentiellement, je parle pas mal de l'Algérie, je parle un petit peu de la religion, très modestement, bien entendu. Ça fait un petit moment, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois, ça avait chauffé dans les commentaires. Je voulais juste rectifier quelque chose et après, Inch'Allah, j'espère que je vais avoir le bon comportement et la sagesse de plus jamais en reparler. J'aimerais bien. Juste pour rectifier pour mes frères qui ont malheureusement cru que j'étais une racaille. Je voudrais juste vous dire que toutes les personnes qui m'ont vu, toutes les gens qui viennent de France, même d'Algérie, à Maralma, au marché, peu importe, toutes les personnes, les personnes âgées, les femmes, les hommes, les familles, les petits, les enfants, les pauvres, les riches, tout le monde peut dire que je suis quelqu'un de très poli. Si tu me croises dans la rue, je suis, Inch'Allah, j'ai la politesse. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je ne reviendrai plus jamais sur ça, mais le fait de dire que je suis une racaille dans ma manière de m'exprimer et tout, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Voilà, comme diraient ma mère et ma grand-mère. Hein. Comme ça, c'est bon, ça ne fait pas trop racaille. Oui, j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous comprenez que maintenant, l'avenir, c'est un grand mot. Mais il est en Algérie, il est dans les pays musulmans. Hein. On est de plus en plus à vouloir quitter la France. Alhamdulillah. Alors je me permets, je vais vous donner mes 3 conseils investissement en Algérie. Le first one, le premier, donc, c'est de s'investir un petit peu dans la religion. Voilà, je m'adresse à tout le monde. Je pense que c'est un bien pour nous tous. Petit à petit, chacun à son rythme. Pour venir vivre dans les pays musulmans, là en l'occurrence en Algérie, il faut commencer petit à petit à s'investir un petit peu dans la religion. Ça va faciliter l'intégration. Ouais, parce que ça y est, maintenant tu vas commencer à vivre avec nous. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Commencer la prière, le Coran, aller au Jumu'ah. Si tu n'as pas encore mis le voile, essaye de réfléchir. Petit à petit, c'est obligatoire et ça va vous faire du bien dans vos cœurs, ça va vous... Voilà, après vous allez vous sentir bien. Enfin, je dis ça ne veut pas dire que je suis investi dans la religion, hein, mais je pense que c'est pour nous tous, voilà. C'est vraiment un petit conseil de votre frère pour sa communauté qu'il aime très fort. C'est une question de réussite, hein. Un peu de lecture du Coran, ça va vous donner de la force dans vos jobs, dans vos familles, ça va apaiser vos cœurs, ça va apaiser les tensions. Pas mal de lecture du Coran, n'hésitez pas, l'istighfar, la tauba. Ça, c'est le premier conseil. Je pourrais en parler longtemps parce que j'aime trop. Hein. J'aime trop, ça me fait kiffer et tout. Mais après, on va perdre du temps et on va passer sur les 2 autres conseils, Inch'Allah. Mais c'est que de moi, je t'en parle pendant 4, 5, 15 ans, laisse tomber. Mon deuxième conseil. Et là, attention. Personnellement, je considère qu'il est obligatoire, ce conseil. Mais après, c'est que de la dunya, donc tu en fais ce que tu veux. C'est le fait de commencer à réfléchir à un business. Réfléchir ou même commencer à créer ton entreprise. C'est primordial, d'accord? Le salariat dans les pays musulmans, ça peut fonctionner pour celui qui a des diplômes. C'est pas mon cas, donc je connais pas bien. Peut-être ça peut fonctionner, mais vous allez gagner du temps si vous créez directement vos sociétés, d'accord? N'oubliez pas, on m'a dit un commentaire sur Facebook, quelqu'un qui avait dit, même un vendeur de cacahuètes, il gagne plus que toi. Et c'est la vérité, c'est comme ça, dans les pays musulmans, un vendeur de cacahuètes, il va plus gagner que celui qui a 35 heures.
et il va travailler beaucoup moins. Donc mes frères et mes sœurs, il y a énormément de business à créer en Algérie, il y a tout ce qu'il faut. C'est très important que tu commences à travailler sur ton projet, investir du temps et de l'argent dans ton projet, avoir une discipline, être rigoureux. Ça, si vous pouvez apporter de la rigueur et de l'organisation en Algérie, ça va beaucoup plaire. Sur la durée, vous allez énormément durer. Et la discipline, bien entendu, c'est-à-dire quand tu n'as pas envie d'aller travailler, eh ben tu vas travailler. Eh ouais. Ouais, non, je considère que c'est très important parce que tu vas gagner comme ça en autonomie. Tu compteras de moins en moins sur les gens. Même si le proverbe il dit El multaj yahtaj. Celui qui porte la couronne, celui qui est détenteur de la couronne, il a besoin des autres. Donc, imagine celui qui n'a pas la couronne. Donc, tout le monde a besoin de quelqu'un. Mais le mieux en Algérie, c'est que tu ne comptes sur personne. Et ça aussi, ça fait partie de notre religion. Ça fait partie du tawhid, de l'unicité d'Allah Azzawajal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de compter que sur Allah Azzawajal. Et après, une fois que tu comptes que sur Allah Azzawajal, si tu as des besoins, forcément, tu vas avoir des besoins. Forcément, on a tous besoin des uns et des autres. Eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à demander. Regardez, moi, pour ma part, j'ai commencé un petit business sur les marchés. Bah, c'est vraiment... je pense que c'est le plus bas de ce que vous pouvez faire. Donc, c'est obligé, vous allez faire mieux. D'ailleurs, je change un petit peu de sujet. Concernant les marchés, mes frères, moi, je suis quelqu'un de la sunna, les frères. Donc, si le produit, il ne te convient pas, tu n'es pas obligé de me dire « Ah, je repasserai plus tard, je vais chercher l'argent. » Tu me dis « Gros, ça ne me va pas ton produit. » Et après, tout le reste, c'est mon travail, frère. C'est à moi d'adapter le produit, d'acheter les produits et de mettre le bon prix au bon client sur le bon produit. C'est à moi, c'est mon travail, ça, mon frère. Donc, moi, si vous me connaissiez un petit peu, avec mes frères proches, si vous voyez comment on se parle, nous, on n'a pas de filtre. Hein. Mes frérots, j'aimerais bien vous les présenter un jour. Ils me disent, non, normal, frère. Non, c'est trop laid ton truc et tout. Non, je l'achète pas, normal. Tu vois, tu peux me parler comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, je préfère que des fois, ouais, mais non, ceci, le produit, oui, je reviens. Je sais très bien que tu vas pas revenir, frérot. Dis-moi les trucs cash. Par la grâce d'Allah Azzawajal, j'ai une bonne croyance, mes frères. Wallah, j'ai pas besoin. Si j'ai pas tel client, alhamdoulilah, j'ai aucun problème avec ça, mes frérots. Et le troisième investissement, qui est très important, pour ceux qui peuvent, et même pour moi, même pour ceux qui sont comme moi, qui ne peuvent pas, c'est l'achat dans l'immobilier. D'accord? L'achat dans les terrains, dans l'immobilier, etc. Je considère absolument pas ça comme une fin en soi. Ça reste une cause, c'est-à-dire que c'est un côté pratique. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'acheter, tu vas réussir à vivre en Algérie. C'est pas ça. Mais par contre, ça peut être profitable, que ce soit pour tes enfants ou même toi. Parce qu'on ne va pas se mentir, la France, ça commence à devenir cher. Bon, tu vas me dire, l'Algérie aussi, c'est cher. Mais voilà, les lois en France, clairement, elles ne protègent pas les propriétaires. Tu vas me dire, ouais, mais toi, tu n'as rien, tu es en location en Algérie, qu'est-ce que tu parles des propriétaires en France? Non, je connais les frérots, je connais un petit peu quand même. Non, les lois en France, c'est un carnage. Les impôts, c'est un massacre. Et je connais très très bien les impôts. Ceux qui me connaissent de près savent que je connais très très bien les impôts en France, malheureusement. Donc ici, tu as tout à gagner. Si tu peux commencer par un petit appartement, un T2, un F2 ou un terrain ou une villa, eh ben, tu as tout à gagner. Mais déjà, même un investissement matériel, ce que tu peux faire aussi, c'est une voiture. D'accord? Celui qui peut commencer à investir dans une voiture, c'est bien aussi, c'est une bonne chose. Mais là, je te parle des logements. Pourquoi? Parce qu'en France, en Belgique, au Canada et tout, les choses elles peuvent mal tourner. Vous avez vu comment c'est fait mondialement? Vous avez vu mondialement et tout, des fois il y a la guerre en Ukraine, c'est même pas pourquoi, il y a la guerre je sais pas où, et
et plus ou moins, des fois, les pays sont impliqués. Allah al-Musta'an, tu sais même pas pourquoi ton pays est impliqué, enfin ton pays, la France ou les autres pays sont impliqués. Et la particularité de l'Algérie, c'est que le gouvernement, il protège énormément le peuple algérien. De plus, la vie en Algérie, franchement, c'est paisible. Le matin, j'aime trop le matin, il y a la baraka, il y a une grande baraka. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu vas faire tes petits achats, tu vas boire ton petit café, tu vas acheter tes légumes frais. Tu vois les autres, ils font le ménage devant chez eux. Tu rentres chez toi, c'est à peine 9 heures. C'est long jusqu'à midi. Alhamdoulilah, il y a la grosse baraka, c'est long jusqu'à midi. Tu ressors, tu vas refaire un tour. Tu sors ta famille. Franchement, c'est la belle vie. En Algérie, alhamdoulilah. La vie, elle est vraiment paisible. Ça, c'est vraiment pour les bons côtés, c'est tranquille. Après, oui, tu vas me dire, bien sûr qu'il y a toujours des excités, des énervés, etc. Tu vas me dire, oui, mais les Algériens, ils jettent des papiers par terre et tout. Ouais, bon, bref, faut patienter. Chaque pays a son lot de, on va dire, de contraintes. Donc voilà, conclusion, tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Algérie, n'hésitez pas à réserver vos vacances, vos Airbnb en Algérie. N'hésitez pas à emmener vos enfants pour qu'ils découvrent leur nouveau pays, leurs origines. Il y a quelque chose, Allahu A'lam, il y a quelque chose qui se crée chez les jeunes dès qu'ils arrivent en Algérie, ça leur fait quelque chose. Après, ils peuvent plus s'en passer. À chaque fois, tu les vois revenir. Et même ça les énerve et tout l'Algérie, mais il faut toujours qu'ils reviennent. Qu'Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, vous préserve. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.